Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Sarah Séguin, je suis professeure en informatique au département d'informatique et mathématiques à l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, bienvenue à l'UQAC virtuel. Donc, originalement, ce panel devait avoir lieu en personne, donc il est virtuel. Donc, merci à tous d'être là. Je remercie aussi Justine et Lino là, qui ont proposé que j'anime le panel. Moi, je suis pas du tout dans l'industrie du jeu vidéo. Cependant, je pense que je suis assez bien placée pour animer, considérant que je suis ingénieure, j'ai étudié en maths appliquées, je suis prof en informatique, j'ai été électricienne d'usine. Donc, je navigue dans le milieu non traditionnel depuis plusieurs années déjà. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un panel informel. Le but, c'est vraiment d'avoir une discussion avec trois femmes qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo. Donc, on a avec nous Isabelle Bouchard, Jade Letourneau et Patricia Lefebvre. Je vais leur laisser le soin de se présenter aussi. Mais tout d'abord, question d'amorcer la discussion. Puis pourquoi est-ce qu'on a cette discussion aujourd'hui? Ben, c'est qu'il y a encore peu de femmes là, dans les métiers non traditionnels, dans le domaine du jeu vidéo. J'avais préparé un petit sondage, mais on a eu un contretemps avec Zoom. Donc, je vais quand même faire mon sondage et je vais vous demander de répondre dans le chat. Donc, moi, j'aime ça quand même, là, inclure notre audience là, dans ce qu'on fait. Donc, ma première question, c'était est-ce que vous savez, puis là, je ne donne même pas de choix de réponse, mettez des chiffres au hasard. Donc, c'est quoi le pourcentage de femmes inscrites dans un programme technique au Cégep en informatique en 2019-2020? Donc, je vous invite à utiliser le chat pour soumettre votre valeur entre 0 et 100. Donc, 10, 17, 23, 28,8, c'est précis, 15, 7 et 20. Donc, on a quand même une bonne réponse dans le chat exactement. Donc, Dominique B a bien répondu. La réponse est 7 Donc, dans nos programmes informatiques au Québec, au Cégep, il y a 7 de femmes inscrites là, dans les programmes. Maintenant, je vous repose la même question, à savoir combien de femmes, le pourcentage de femmes inscrites dans les programmes de baccalauréat en informatique au Québec en 2019-2020. 4 femmes sur 30, oui. Hein? Donc, on a encore 7 20, 15, 5, 10, 5, 20. Donc, au bac, au Québec, en 2019-2020, il y avait 19 de femmes inscrites dans les programmes d'informatique. Donc ça nous démontre pourquoi il y a encore peu de femmes dans l'industrie du jeu vidéo. Si les 19 qui ont un bac et les 7 y allaient toutes dans le domaine du jeu vidéo, il y aurait une plus grande représentativité, mais elles ne sont pas toutes dans ce domaine. Donc, dernière question qui amène un peu là, le sujet du panel. Donc là, c'est pas à peu près là, dans le monde, pour ce qui est des développeuses, devrais-je dire, de jeux vidéo. Donc, c'est quoi le pourcentage des femmes dans les métiers, là, si on veut, techniques là, du jeu vidéo? 12, 1. Oui, Sorel, un peu, hein? Pessimiste, 1%. 5, 11, 8, 5. Bien, à peu près, ce chiffre varie, mais on parle d'environ 20 de femmes qui sont quand même actives dans le domaine du jeu vidéo. Donc, le petit sondage, c'était simplement pour ouvrir la discussion là, sur le pourcentage des femmes dans le domaine. Puis là, premièrement, moi, je vais laisser la parole directement aux panélistes. Donc, je vous demanderais vraiment de nous raconter un peu votre parcours. Donc, qui vous êtes, ce que vous faites aujourd'hui, c'est quoi votre formation? Donc, de nous donner là, un petit topo là, sur votre vie jusqu'à présent, là, incluant là, soit votre scolarité ou votre parcours professionnel. Donc, ce que vous avez envie de partager là, avec les invités. Donc, je peux y aller dans l'ordre que je vous vois apparaître sur mon Zoom. Donc, c'est Isabelle, l'heureuse élue. Il va commencer. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Isabelle. Je suis présentement conceptrice de jeux vidéo pour Ubisoft Saguenay. Ça fait presque 2 ans que je suis à l'équipe, que je suis dans l'équipe, pardon. J'ai une maîtrise en théologie gréco-romaine de l'Université Laval à Québec. J'ai fait une attestation d'études collégiales en 3D, en animation 3D synthèse d'image. J'ai fait quelques études en programmation C++
Mais finalement, la formation qui m'a permis de pratiquer mon métier, c'est mon diplôme en game design de la Vancouver Film School que je suis allée faire à Vancouver et qui a terminé en 2013. Et depuis, je travaille dans l'industrie. J'entame ma 8e année en jeux vidéo en ce moment. Puis je me suis promenée pas mal à travers le Canada, aussi à travers le Québec pour pratiquer mon métier. J'ai toujours été game designer depuis le début ou depuis que je me suis joint à une équipe de développement. J'ai commencé chez Frima, j'ai travaillé chez Blue Buzz, j'ai travaillé chez Ludia et maintenant je suis rendue chez Ubisoft. C'est pas mal en résumé ce que j'ai fait jusqu'à présent. Merci Isabelle. Je pense que ça donne une bonne idée voyons, à nos participants. La prochaine dans mon Zoom, c'est Jade. Allô? Moi, c'est Jade. Dans le fond, je suis level designer chez Ubisoft Saguenay. J'ai pas toujours été dans le domaine du jeu vidéo. Avant, j'étais graphiste. Donc, j'ai un deck et un bac en graphisme. Mais j'ai fait une carrière là-dedans avant de faire un 360 et de me réorienter. Et j'ai fait un AEC en level design au campus ADN, qui avant s'appelait le campus Ubisoft. Et ça doit faire presque 4 ans que je suis dans le domaine et presque 3 ans chez Ubisoft Saguenay. Merci. Puis moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi tu as changé de carrière. Est-ce que ça a été quoi ton déclic? Dans le fond, moi, j'ai toujours aimé ça, gamer. J'ai toujours été la petite sœur qui regarde son grand frère gamer, puis toujours été super curieuse de ça. J'ai été la fameuse petite manette déconnectée, puis pensant que je joue avec mon frère. Et j'ai toujours eu un intérêt pour les jeux vidéo, mais j'ai tout le temps pensé que c'était pas pour moi, ou on faisait pas ça au Québec, c'est tout le temps comme au Japon ou ailleurs dans le monde. Et c'est dans ma 3e année du cégep en graphisme que j'ai été mis au courant que non, au Québec, on peut en faire, il y a le campus Ubisoft qui existe et tout, sauf qu'à ce moment-là, j'étais vraiment très orientée à terminer mes études en graphisme. C'est quand même un domaine qui est compétitif, fait que j'étais comme, c'est cool, mais comme, je vais quand même essayer de percer en graphisme, puis ça a peut-être pris une dizaine d'années, en fait, où je me suis rendu compte que c'est le fun le graphisme, mais ça ne m'apporte pas comme l'épanouissement que je cherche. Et pendant 10 ans, j'ai eu en arrière de la tête comment il y a le campus qui existe, hey, tu peux aller en jeu vidéo, ça pourrait être le fun. Puis aussi, le AEC, c'est 1 an. Parce que j'ai quand même été retournée aux études après 10 ans de carrière. C'est quand même un gros switch. Puis je pense que je l'aurais peut-être pas fait si ça avait été un 3 ans à temps plein. C'est quand même un gros investissement. Mais c'était 1 an. C'est marche ou crève. Mais après 1 an aussi, tu sortais. Puis c'était aussi en fait, c'est un AEC qui est quand même bien reconnu sur le milieu du jeu vidéo au Québec. Donc, j'ai fait, OK, c'est là ou jamais. Puis j'y suis retournée, puis j'ai tellement trippé. Puis, comme le fait, quand je suis sortie, je me suis trouvé un emploi dans un studio indie pour après ça m'en venir au Saguenay, à Ubisoft Saguenay. Puis depuis, c'est le bonheur. Ah, c'est ça ben, le déclic. wow, ben merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience. Je pense que ça démontre qu'il faut suivre ses passions dans la vie, puis que ça peut nous amener là où on a envie d'être. Donc, bravo pour ce retour aux études. Maintenant, Patricia. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Patricia. J'ai fait un deck au Cégep de Jonquière en intégration multimédia il y a quoi, une dizaine d'années. J'ai commencé ma carrière chez Wendigo Studio en tant que graphiste. Je faisais plus des sites Internet. Mais chez Wendigo Studio, il y avait il y avait une division web et il y avait une division jeux vidéo. Puis quand, à un moment donné, ils ont fermé la division web pour se consacrer sur sur les jeux, vu que j'étais la personne la plus polyvalente. Ils m'ont comme dit, tu veux-tu te transférer? Fait que j'ai commencé à partir quand ils ont fermé la division web, j'ai fait plus de jeux vidéo. J'ai commencé à faire des interfaces 2D sur des projets DS, oui, et mobile. Fait que quand Wendigo a fermé ses portes en 2011, on s'est retrouvé on s'est retrouvé pas d'emploi finalement. Dans le domaine de jeux vidéo, ça n'avait pas beaucoup. Fait qu'avec 5 autres de mes collègues, on s'est décidé de se partir un studio indie dans mon garage qui s'appelait Code 18 Production à l'époque. Ça n'a pas duré très très longtemps. On a travaillé pendant 6 mois sur un jeu mobile free-to-play. Fait que par la suite, on a été acheté par Québécois Blue Buzz. Et décembre 2011, on a transféré les 6 personnes à Code 18 Production pour bâtir le nouveau studio qui était Blue Buzz Québécois à l'époque. Fait que j'ai fait 2 ans en tant que lead artiste dans l'équipe. En 2014,
l'appel, encore une fois, d'avoir mon propre studio et de maîtriser ma destinée s'est fait sentir et une autre opportunité de repartir une autre fois un autre studio indie qui était à Maroc Game. Et puis, en fait, pendant cette année-là, en fait, pendant ces 3 ans et demi-là, j'étais artiste 2D. J'ai, en fait, gestionnaire d'un studio. Fait que j'ai occupé comme plusieurs rôles. Puis, en fait, ça nous amène à 2018. Fait qu'on est arrivé à la croisée des chemins avec notre compagnie indie, avec beaucoup de sacrifices pendant les 3 ans et demi à avoir un studio indie. Et puis ça fait arrivé. Fait que la réflexion est arrivée. Est-ce qu'on joint dedans? Est-ce qu'on laisse ce qu'on a déjà bâti? Est-ce qu'on arrive est-ce qu'on poursuit avec Ubisoft, avec une entreprise qui a des moyens? Puis finalement, la décision s'est prise. On a décidé d'embarquer dans l'aventure avec Jimmy, puis d'être les premiers à bâtir encore une autre fois un nouveau studio, mais avec plus de moyens cette fois-ci. Et me voilà devant vous aujourd'hui. Merci, Patricia, pour ton parcours. Donc, ça fait pas longtemps déjà qu'on vous entend, mais moi, ce que je retire de ces 3 introductions-là, c'est que vous êtes toutes passionnées par ce que vous faites, puis vous avez toujours suivi ce que vous aimez faire. Donc, moi, je vous dis déjà bravo parce que je pense que c'est important de suivre ses passions dans la vie parce qu'on travaille quand même beaucoup dans une semaine et dans une vie. Donc, lâchez pas, là, c'est des super beaux parcours. Jade, elle a déjà répondu, mais moi, ça m'intéressait de savoir, êtes-vous des gameuses? Puis si oui, vous gamez à quoi? Tu sais, c'est quoi vos jeux préférés ou vos personnages? Moi, personnellement, je suis plus type Mario Kart, là. Tu sais, je suis pas vraiment une gameuse, mais j'aime bien ça, jouer à Mario Kart. Puis je suis pas mal bonne aussi. Je lance le défi. Donc, j'aimerais ça vous entendre. Je sais pas si vous voulez prendre la parole comme bon vous semble, là, les 3, ou si je nomme Isabelle une après l'autre. Là. Donc, si Isabelle, tu veux y aller encore... En premier, oui, oui, je suis gameuse. En fait, je me considère comme une gameuse. C'est sûr que je joue moins qu'avant, mais je joue encore beaucoup. Ces temps-ci, je joue surtout à Telling Lies de Sam Barlow. Si vous ne connaissez pas le jeu, c'est vraiment un bon jeu d'investigation. Il avait fait Her Story aussi. Fait que je suis j'aime explorer un peu le indie. Je joue un peu plus indie. Je suis pas parce que j'aime beaucoup jouer. Quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup jouer les jeux où est-ce qu'on était connectés en multiplayer. Donc, StarCraft, World of Warcraft, j'ai passé à travers toutes ces périodes-là. Diablo, j'aimais beaucoup jouer multijoueur. Maintenant, j'ai moins de temps. Fait que c'est pour ça que je choisis des jeux qui sont un peu plus solo, si on veut. Mais oui, je me considère comme une gameuse, puis j'aime encore jouer. J'espère que ça va rester. Là, ils vont ressortir Diablo 2 aussi, hein? Ouais, exactement. Ouais, on a hâte de voir ça. Là, j'ai déjà des plans avec des amis, donc. Toi, Jade, tu nous as déjà dit que tu étais une gameuse, mais quel type de jeu ou c'est quoi tes jeux préférés? Là, dernièrement, j'ai joué pas mal à Valheim, ce qui vient de sortir, qui est encore en early access. Donc, je trouve ça vraiment super le fun pour jouer casually ou grinder, en fait, comme on dit, milieu avec mes amis ou même tout seul. Je trouve que ça fait un gameplay qui est quand même assez varié selon ce que j'ai envie de faire dans une soirée. Sinon, dernièrement, c'est sûr que avec la pandémie, du fait qu'on est confiné, je me suis orientée un peu plus vers les jeux qui me permettent de jouer avec mes amis ou des trucs co-op un peu. Sinon, un jeu que j'ai beaucoup aimé, c'est Control. J'aimais beaucoup comme le level design, un peu l'aspect, l'atmosphère qui est véhiculée dans ce jeu-là. Sinon, j'ai été une longue fan de Overwatch. Je suis pas très bonne, mais j'aime ça pareil. Je trouve ça engageant, je trouve ça fun d'avoir des petits matchs quand même rapides. Si j'ai juste 10 minutes, c'est pas grave, je fais un match puis je m'en vais. Mais moi aussi, j'essaie de jouer le plus à des jeux indie possibles, surtout des jeux indie qui sont faits au Québec. J'aime ça encourager les entreprises d'ici. Je trouve ça important. On fait beaucoup de qualité ici. Donc, si je vois un Kickstarter qui me plaît, je vais tout de suite comme pledger, puis je vais encourager les gens d'ici. En ce moment, il y a Sea of Stars que je regarde du coin de l'œil, puis que j'ai hâte de voir quand est-ce qu'il va sortir. Qui est fait par Sabotage à Québec. Donc, c'est pas mal les jeux à lesquels je m'intéresse. Merci. Puis toi, Patricia? Vous allez être surpris, là. Moi, je suis pas vraiment, je suis pas une gameuse, en fait. Je suis dans le domaine, je suis arrivée dans le domaine par hasard. En fait, je vous dirais que je suis, en fait, c'est faux, là. Je suis quand même une gameuse, hein. Mes enfants jouent aux jeux vidéo. Puis j'ai plus joué, par exemple, à des jeux mobiles, plus casual, puis j'aime plus des jeux platformers puis de course. Fait que moi, Mario Kart, j'aime vraiment ça. En fait, j'aime jouer à des jeux qui me demandent pas beaucoup
de temps et d'investissement. Juste pour me distraire. Fait que la réponse est vraiment plate, parce que je suis dans un panel, il faut que je parle des jeux vidéo, mais... Ben non, ben écoute, moi je suis prof en informatique, je ne peux pas dire que le soir je fais de l'informatique chez nous non plus. Non, c'est ça. Mais c'était juste une question, en fait, à savoir, tu sais, est-ce que vous êtes tu sais, pourquoi vous êtes dans ce domaine-là? Êtes-vous des gamers? Donc, tu sais, tout ce que vous m'avez dit, ça l'a bien répondu. Tu sais, Patricia, t'es arrivée par hasard dans le domaine. Isabelle a toujours été intéressée aussi. Ça fait longtemps qu'elle est dans le domaine. Jade a décidé de faire un 360 parce que c'est un milieu qui l'intéressait. Donc, c'était vraiment là pour savoir c'était quoi vos intérêts, puis comment vous vous êtes retrouvés, en fait, dans le domaine du jeu vidéo. Donc, je pense que vous avez déjà bien répondu à ces questions. Puis comme on a peut-être beaucoup d'étudiants là, qui participent, peut-être là, j'aimerais ça vous entendre je sais que vous ne pouvez pas toujours dire ce que vous faites, mais juste de dire c'est quoi votre titre de votre poste, puis à quoi ça peut ressembler une journée de travail. Donc, plus spécifiquement, là, qu'est-ce que vous faites là? C'est quoi votre travail là, technique là, ou spécifique? Dans la limite du possible, évidemment, là, mais oui, Isabelle. On va toujours dans le même ordre ou je suis comme c'est correct, c'est moi qui commence. Oui, ben moi je suis conceptrice de jeux, game designer. Ma journée, c'est beaucoup réfléchir, beaucoup passer le design aux autres. Donc, souvent, ma journée est remplie de meetings. Je vais parler avec plein de gens dans l'équipe, des programmeurs, l'équipe de production. Je vais m'entendre avec les artistes. Puis, ben, finalement, je vais mettre tout ça sur papier. Donc, d'une journée à l'autre, mes tâches varient un peu parce qu'évidemment, j'ai beaucoup de documentation à faire. Ensuite, il faut que je présente cette documentation-là. Souvent, il y a des changements à faire à l'intérieur. Fait que, tout dépendant des meetings que j'ai eus, mes journées vont varier un peu. Mais souvent, c'est meeting, rédaction de documentation, présentation de ces documents-là, puis ensuite, je recommence. Donc, c'est grosso modo ce que je fais dans mes semaines. Merci. Donc, Jade, si on regarde l'ordre, hein? Moi, je suis level designer. Dans le fond, en fait, c'est bien qu'Isabelle soit passée en premier parce que comme l'essence du level design, c'est de mettre en pratique ce que le game design a décidé. Donc, tout ce qui est rule set, tous les ingrédients, mais moi, je prends ça puis je fais un niveau avec ça. Un terme ou une expression que j'utilise vraiment souvent pour expliquer comme ce que je fais, c'est quoi mon emploi et tout, c'est l'architecte du fun. Donc, dans le fond, si un jeu est le fun ou pas, qu'est-ce que tu vas faire dans un niveau? Ben, c'est de ma faute. C'est de ma faute si c'est le fun, c'est de ma faute si c'est pas le fun. Fait que, où les ennemis sont placés, sont où les props, sont où les assets, sont où les trésors, sont où, comment que le niveau il est présenté, est-ce que j'oriente bien mon joueur? Il y a comme il y a beaucoup de choses abstraites qui est reliées avec mon travail. C'est comme un mélange d'être un game développeur, un architecte et un ingénieur aussi. Parce que oui, c'est super créatif, mais il faut aussi avoir un esprit logique puis relier la tech ensemble. Donc, c'est comme, on dirait que le level design, c'est un étendue superflu parce qu'on touche à plein d'affaires, mais les limites sont comme pas super bien délimitées. Puis aussi, tout dépendant de quelle équipe t'es, de la grosseur de l'équipe, ben je peux toucher à plus de choses ou être super spécialisé. Mais en gros, c'est ça. Je suis architecte du fun. Mon but, c'est d'appliquer le game design dans un niveau. Puis que je pense aux joueurs, puis qui s'amusent, puis qui se sentent hot quand ils réussissent à un niveau aussi. Oui, on se challenge beaucoup avec Jade d'habitude. Ouais. En fait, moi et Isabelle, on travaille souvent ensemble. Donc, ouais. OK. Donc, l'ordre a bien fait aussi pour présenter vos professions aux deux, là. Donc, super, merci. Moi, ça m'éclaire, du moins, parce que, comme je l'ai mentionné, je ne suis pas dans le domaine. Donc, ça me permet de mieux comprendre aussi ce que vous faites. Et Patricia? Ben moi, je suis gestionnaire de production. En fait, je vais résumer mon travail, c'est de s'assurer qu'on livre dans les temps. Parce qu'on a des délais, là, comme n'importe quel domaine. Puis, en fait, mon day-to-day, c'est plus la gestion des équipes. En ce moment, à Ubisoft Saguenay, on travaille en collaboration avec d'autres studios, puis on a des mandats X à produire. Fait que souvent, j'ai à gérer des équipes de 10 à 20 personnes, dépendant du mandat. Puis c'est de m'assurer à chaque jour que je fasse un suivi. En fait, un suivi bien serré sur qu'est-ce qui est produit. Est-ce que les tâches sont updatées? En fait, c'est la création des tâches. C'est de définir, en fait, c'est quand on nous appelle, on nous demande un mandat, on nous demande hey, est-ce que Saguenay, vous pouvez produire tel ou tel truc? Ben, je prends la peine d'analyser le mandat,
de prendre les bonnes personnes, mettons, avec Isabelle, avec d'autres personnes de mon équipe pour l'évaluer. OK, ce mandat-là peut prendre combien de temps? Ça va nous prendre combien de ressources? Fait que moi, j'analyse tout ça. En fait, souvent, mon autre travail, c'est de faire le pont, parce qu'on est en collaboration avec d'autres studios, fait que c'est de faire le pont avec les autres studios. Fait que nos collaborateurs, mettons, exemple Montréal, c'est de me synchroniser avec les gens de Montréal, s'assurer aussi, parce qu'on a une indépendance, on fait pas tout nécessairement au studio de Saguenay, on a des métiers qu'on n'a pas, puis il y a d'autres parties qui sont faites dans les autres studios, fait que c'est de s'assurer que les dépendances sont bien suivies, puis tout traquer, puis s'assurer que tout arrive à temps, sans nécessairement faire rusher les gens, s'assurer que la charge de travail est bien répartie sur 2 semaines, puis discuter. Fait que là, puis en ce moment, je vous dirais que pas juste nécessairement ça mon travail. Là, j'agis un peu à titre de lead artiste aussi parce que ce métier est à la recherche de ce poste-là. Fait que je l'occupe en attendant qu'on trouve la personne clé due à mon parcours précédent. Fait que je m'assure aussi que les artistes à chaque journée que les artistes évoluent correctement dans leur travail, s'ils ont des questions. Fait que je suis un peu plus au day-to-day, la production des images, qu'est-ce qui est fait, je donne mon avis. Fait que j'ai beaucoup de tâches qui est autre que juste gestionnaire de production. Puis c'est ce que j'aime, là. J'aimerais pas ça avoir toujours les journées. En fait, je suis allergique aux journées qui sont pareilles. Fait que ce qui est fun dans mon travail, c'est qu'il n'y a pas une journée, si je me lève le matin, que je sais quoi faire. Chaque journée est différente, même si j'ai beaucoup de meetings, chaque jour, il y a toujours plein d'imprévus, plein de choses qui arrivent. Fait que c'est un peu ma journée type. Je sais pas si j'ai suffisamment répondu à ta question. Oui, certainement. Moi, en fait, là, moi aussi, je voulais en apprendre plus sur votre domaine, là, à savoir exactement ce que vous faites. Puis aussi, pour les participants, je trouve que c'est intéressant, là, de donner un peu plus de détails quand même techniques, là, sur vos emplois respectifs, là, pour donner un portrait, là, de l'industrie. Donc, merci pour toutes vos réponses. Là, on a comme un peu fait le tour intro, donc on sait qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Puis j'avais déjà des questions, là, qui proviennent des participants. Donc, à chaque fin de bloc, je pense que je vais vraiment laisser la parole. S'il y en a qui ont des questions, soit les mettre dans le chat. Justine va les lire pour que vous puissiez répondre. Et s'il y en a qui veulent poser des questions au micro aussi, n'hésitez pas. Donc, je pense que là, avant de poursuivre là, avec la discussion plus sur la place des femmes dans l'industrie, est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des commentaires qui veulent intervenir? Il y avait déjà la question de la part d'une participante. La question s'adressait plus précisément à Jade. Penses-tu qu'il faut être une vraie gameuse pour exercer ton métier? Je trouve ça vraiment intéressant comme question. Merci beaucoup de la poser. En fait, juste pour disséquer un peu ta question, ce que je trouve intéressant, c'est le terme vraie gameuse parce que c'est une espèce de stéréotype, surtout chez les filles gameuses, comme quoi il faut être vrai. Il faut être soit qu'on complète les jeux complètement pour être une vraie gameuse ou qu'il faut tellement manger, il faut décorer une pièce au complet et tout. Alors que techniquement, si tu joues juste à Candy Crush ou même solitaire, tu es techniquement considéré comme une gameuse. Donc, il faut comme enlever le vrai du terme. Comme aujourd'hui, de plus en plus, en fait, si je peux pitcher un pourcentage, il y a 50% des gamers qui sont des femmes. Donc, il faut arrêter de penser que pour être gamer, il faut être vrai. Mais merci beaucoup de l'amener. Ça m'a permis de le tacler. Pour mon métier, c'est sûr que c'est intrinsèquement lié avec le fun du jeu. Donc, si tu n'aimes pas gamer, ben tu n'aimeras pas le métier parce que pour moi, il faut que je joue à plein de choses pour voir qu'est-ce qui était le fun là. Puis ça prend aussi un esprit d'analyse vraiment affûté, faire qu'est-ce qui a fait que ça, c'était le fun. Puis c'est quasiment relié avec la psychologie, en fait. Donc, si t'aimes pas gamer, t'aimeras pas vraiment le métier parce que tu seras pas capable de l'appliquer dans tes propres niveaux après. C'est comme l'autre fois, j'ai taclé un ennemi qui était placé de telle façon, puis finalement, quand je suis arrivée, il y a quelque chose d'autre qui est arrivé. Ah, OK, c'était en cascade d'événements qui a fait que c'était le fun. Donc, comment, mettons, je pourrais m'inspirer de ça pour faire mon niveau. Donc, mais après ça, vraie gameuse, et moi, personnellement, j'ai une vie en dehors de ma job aussi. Pendant toute la journée, ben, je pense aux jeux vidéo, puis le soir, ben, j'aime ça comme me changer les idées. Oui, je game quand même, parce que je trouve ça important de cultiver ma curiosité, mais j'ai pas besoin de faire ça 24 heures sur 24 pour comme faire mon métier. Je sais pas si ça répond à ta question. Ben, moi, en tout cas, moi, je trouve que c'est une excellente réponse. Puis, si je peux souligner dans ta réponse que j'ai aimé, là, c'est le vrai gamer. Puis ça, je pense que c'est dans tous les métiers non traditionnels, si on veut, les femmes, on a tendance à, ben,
Puis en fait, c'est souvent une attente, tu sais, que les femmes, si elles veulent prendre leur place dans le métier, ben il faut qu'elles en fassent plus, il faut qu'ils soient meilleurs, mais au final, même si t'es pas une vraie gameuse, t'es quand même une gameuse, puis t'as autant ta place que tout le monde. Puis je pense qu'en tant que société, puis dans les métiers non traditionnels, dans le jeu vidéo probablement aussi, il y a souvent cette tendance-là à ce que les femmes, on soit obligées d'en faire plus pour montrer qu'on est compétent à valeur égale, tu sais. Je pense que c'est comme un syndrome de l'imposteur amplifié par le fait qu'on fait des métiers considérés plus masculins, alors que, tu sais, dans le fond, tout le monde peut Ouais. le faire, là, tout le monde... En effet, puis mais ça, c'est des stéréotypes bien ancrés dans nos sociétés quand même, qui au fil du temps, j'espère, vont diminuer. Là, on avait une autre question avant de poursuivre. Là. En fait, là, oui, ça va. Viviane, je vais revenir à ta question après parce que je vais poser des questions en lien avec ce que tu as écrit dans le chat. Oui, on retient la question pour le prochain bloc. La question de Viviane. Donc, merci pour vos réponses. Donc, métier non traditionnel, moins de femmes, là, on l'a dit tantôt, il y a 20% de femmes qui sont dans l'industrie du jeu vidéo, on a 19% au bac et tout ça. On vient de parler justement on a une certaine pression à être des vraies gameuses ou à être à être les tops dans nos métiers tout le temps. Puis moi, ça m'intrigue en fait de savoir, ben justement, Patricia parlait de gérer des équipes de 15-20 personnes. J'en déduis qu'il y a pas 15 femmes dans ces équipes-là. Donc, vous évoluez majoritairement dans un milieu avec des hommes. Puis moi, je voulais savoir, est-ce que vous avez rencontré des embûches pour vous rendre où vous êtes aujourd'hui? Donc, est-ce que vous avez rencontré des problématiques, des situations propres au fait que peut-être, parce que vous êtes une femme, vous avez vécu cette situation-là? Donc, vraiment, peut-être pas. Donc, ça se peut que ça soit non, la réponse. Si vous voulez pas donner un exemple détaillé, esquivez aussi. Mais moi, j'en ai vécu dans des embûches, là. Mais quand tu le vis, tu t'en rends pas compte. Mais là, maintenant que ça fait comme 15 ans que j'évolue dans ce milieu-là, je me rends compte que j'en ai eu pas mal des embûches au fil du temps, mais que quand on les vit et qu'on est confronté à ces embûches-là, on est tellement passionné, comme vous l'êtes aussi, on aime tellement ce qu'on fait qu'on s'en rend pas compte, puis on se dit que c'est pas grave, mais avec du recul, des fois, il y a certaines situations où on va se rendre compte que, ah ben oui, il a fallu que je travaille plus fort, ou il y a quelqu'un qui a essayé peut-être de me mettre des bâtons dans les roues parce que j'étais une femme, mon collègue, il m'a pas écouté, ou il a pas considéré mon commentaire de façon égale à si un de mes collègues masculins l'avait dit, par exemple. Donc, est-ce que vous avez rencontré certaines embûches ou difficultés dans votre cheminement jusqu'à présent? Là? Je pense que je vais parler pour le game design parce que je sais que en game design, c'est un milieu très, très compétitif. OK? Fait que de base, ça prend une certaine personnalité, ça prend une certaine façon de s'exprimer. Puis évidemment, comme dans n'importe quelle autre, j'imagine, sphère ou domaine, quand vous êtes différent des autres, ben, on vous pointe plus facilement du doigt ou on vous colle certaines choses plus facilement dessus. Est-ce que, comme vous disiez tout à l'heure, là, dans le fond, c'était surtout une question pour moi, ça a toujours été une question de, OK, fait, c'est compétitif, il va falloir que je prouve, puis que je reprouve encore et encore. Est-ce que des fois, ils m'ont dit, bon, ben, tu sais, on prendra pas ton idée parce que tu es une fille. Non, ça n'a jamais été ça. Ça a toujours été plus un peu l'inverse. Ça a toujours été, à travers 20 gars, tu es la seule fille. Puis, ben, on a besoin de l'opinion d'une fille là-dessus. Fait que, donne-nous ton opinion, puis on va considérer que c'est celle de toutes les filles. Fait que souvent, je veux dire, j'avais l'impression que j'étais pointée du doigt pour ma différence, pas nécessairement pour mes idées. Puis quand j'arrivais pour présenter des idées, ben il fallait que je les défende davantage. Quand justement, j'étais pas invitée à le faire parce que j'étais une fille. Donc, il y a autant de, si on veut, de discrimination positive là-dedans que de vraie discrimination. Donc, est-ce que j'en ai profité autant que ça a été une embûche? Ce qui est certain, c'est que là où est-ce que j'étais, il y avait de la compétition. Puis je pense que ça jouait du coude autant entre hommes que
entre filles puis entre filles et hommes. Fait que, tu sais, je veux dire, je pense que ça, c'est ça, mais moi, je l'ai senti un peu. Oui, c'est arrivé des fois qu'on m'a pointé du doigt puis qu'on a dit, ben, t'es une femme, puis t'es la seule femme qu'on a en ce moment dans notre groupe. Fait que, vite, donne-nous l'opinion de toutes les femmes. Tu sais. Donc, mais on le sent, maintenant qu'on on en parle de plus en plus là, depuis un petit bout de temps, puis, tu sais, je veux dire, les gens travaillent très, très fort pour régler ce problème-là. Puis, ben, on est aussi invité à en parler plus en tant que femme. Fait que, tu sais, si on sent qu'on subit ce genre de traitement-là, ou s'il y a du harcèlement aussi, ben, c'est définitivement plus facile dernièrement d'en parler. Puis, ben, pour l'avoir vécu un petit peu au début, c'est vraiment plus agréable de nos jours. C'est vraiment, surtout dans l'équipe où on est en ce moment, je le sens vraiment plus. Puis depuis quelques années, c'est vraiment rendu plus facile de s'exprimer tout ça. Oui, bien, clairement, c'est un bon point. Moi, je remarque là, que du moins dans les 2 dernières années, il y a un effort monumental de la part des dirigeants, des gouvernements de parler d'équité, de diversité, d'inclusion. Donc, c'est vraiment rendu le sujet de l'heure. Mais je pense que ça va aider justement à faire avancer les différents domaines, puis à faire tomber ces barrières-là, puis à arrêter de pointer le fait là, sur la différence. Quand on a une fille dans l'équipe, ben t'es un membre de l'équipe à part entière, donc d'arrêter de voir les différences puis vraiment d'aller vers l'inclusion là, globale. Donc, Jade, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter ou à dire? Ben, je peux parler de mon propre parcours. En fait, moi, je trouve que j'ai été extrêmement chanceuse parce que mon parcours est très, très, très positif. Puis je sens pas que j'ai eu tant d'embûches que ça. C'est peut-être relié au fait que j'ai un caractère assez fonceur, puis il a pas me laisser vraiment marcher ses pieds. Puis c'est comme moi, je m'en vais là, puis tassez-vous de là, je m'en viens. Mais même avant même de considérer le jeu vidéo, j'étais encouragée par mon père qui disait comme hey, tu pourrais aller en jeu vidéo, t'aimes ça, tu sais, tu pourrais un jour travailler chez Ubisoft. J'étais comme ben voyons, pas moi, tu sais. Puis éventuellement, quand je suis retournée aux études, tu sais, comme sur une classe de 25-26 personnes, on était 6 filles, puis c'était un record à ce moment-là. Puis comme notre professeur était une femme qui essayait de sensibiliser les hommes de la classe à hey, notre opinion, tout le monde a une opinion, puis elle vaut la même chose que celle des hommes, puis tout. Fait que il faut apprendre à s'écouter et tout. Après ça, avec mon premier emploi sur le marché chez Epsilon Games, il y avait en fait des associés, c'était tous des vétérans d'Ubisoft qui avaient tous une valeur sur la parité, le fait de laisser, donner autant de chance aux femmes qu'aux hommes. Fait que finalement, le studio était moitié-moitié. Et là, j'arrive chez Ubisoft Saguenay, puis il y a encore ce vouloir-là de donner la place aux femmes, puis d'avoir un environnement sain. Donc, personnellement, je trouve que j'ai eu un super de beau parcours sans vraiment d'embûches, du moins de ce côté-là. J'ai jamais senti que je me faisais comme arrêter. Il y a des fois, c'est arrivé que j'ai eu des commentaires, comme par exemple à l'école, à un moment donné, vu que je retournais aux études, je prenais ça super au sérieux, puis pour moi, c'est comme, il fallait que je fasse en sorte que cette année-là compte. Donc, je me suis beaucoup appliquée, donc forcément, j'étais dans les tops de ma classe. Il y avait un collègue homme qui, à chaque fois qu'on a des notes qui sortaient, il courait pour venir voir comment t'as eu combien toi, puis pour comparer comme nos notes, puis finalement, je le plantais à chaque détour. Puis moi, je cherchais pas à me comparer. Moi, je faisais mes affaires, puis je suis contente de mes résultats et tout. Et ce collègue-là, à la fin de l'année, quand il a eu le temps de chercher un peu les emplois, je me souviens qu'il a fait le commentaire comme bah, vous les filles, ça va être facile pour vous de vous trouver une job, ils cherchent des filles dans le domaine. Et ça m'avait vraiment frustrée parce que dans ma tête, c'est comme je te plante à chaque détour. Si je me trouve une job, c'est parce que je suis compétente et non pas parce que je suis juste une femme. C'est comme de quel droit oses-tu faire ce genre de commentaire-là? Puis ici et là, j'ai des commentaires un peu similaires, tu sais, mais plus durant mon année, dans le fond, de retour aux études. Après ça, je pense que, comme je dis, à cause de mon parcours, ben, j'en ai pas vraiment eu. Ou si j'en ai eu, c'est plus comme des forums en ligne, de gens qui pensent encore que il y a peu de femmes, on n'a pas notre place. Puis souvent, comme des gens qui sont comme un peu qui sont pas vraiment à jour. En fait, on est en 2021, là, comme tout le monde peut faire ce métier-là. Mais somme toute, c'est comme je pense que tant que tu es compétent, homme, femme, non-binaire, peu importe, il faut tu as ta place dans le domaine. Là, fait que, comme je dis, moi, j'ai eu un super de beau parcours. Je peux pas vraiment me plaindre. Mais ta réponse est intéressante. Tu apportes beaucoup d'éléments dans lesquels je me retrouve aussi là-dedans. Mais puis pourquoi est-ce que c'est important de parler d'équité, diversité, inclusion? Tu l'as dit, toi, tu es quelqu'un qui est fonceuse. Moi aussi, je suis comme ça. Puis j'ai l'impression, je connais pas Isabelle et Patricia, mais juste à vous entendre dans les 15 dernières minutes, je pense qu'on est toutes comme ça aussi. On prend notre place. Puis on est aussi compétente, puis on travaille fort, mais
l'idée, justement, de parler d'équité, diversité, inclusion, c'est que c'est pas toutes les personnes qui ont cette force et cette voix-là. Puis là, nous, si on est assis dans nos chaises aujourd'hui, tu sais, moi, je suis prof à l'université en sciences naturelles et en génie, qui est un très faible pourcentage, si on regarde à l'ensemble du Canada pour les femmes. Mais si on est là, c'est parce qu'on a aussi le caractère qui va avec notre compétence. Puis je pense que c'est doublement important de parler d'inclusion, de diversité, d'équité, parce qu'on doit, je pense, s'élever pour être la force des gens qui ont peut-être pas cette voix-là. Donc, il y en a plein de gens, je suis certaine, qui voudraient être dans ces milieux-là, dans ces domaines-là, mais ça fait peur quand tu es différent puis que tu arrives dans un milieu qui ne te ressemble pas. Parce que tu dois parler plus fort. Mais on a notre place, ils nous la laissent, notre place, mais encore faut-il la prendre, là. Donc, j'ai trouvé ça intéressant dans ta réponse. Patricia, est-ce que tu voulais ajouter? En fait, je peux confirmer ce que vous avez dit, là. Je suis un peu comme, je suis comme Jade, là. Je suis une personne qui fonce dans la vie. Tu sais, les embûches, je pense qu'on en a tous. Mais j'ai pas eu. Je suis une personne qui fonce, qui est persévérante, puis qui fait ce qu'il faut pour avoir ce qu'elle veut dans la vie. Puis je me laisse pas marcher ses pieds. Fait que puis rapidement, ils le savent, là. Fait que c'est sûr qu'il y a personne empiète sur moi ou fait en sorte qu'il veut me diminuer, là. Ça m'est pas arrivé, dû à ma personnalité, je crois. Mais je vais être bien ouverte, là. Je veux dire, moi, je suis une femme, j'ai 33 ans, puis j'ai eu 2 enfants, en fait. Ma plus grande embûche, c'est quand c'est venu la maternité. Là. J'ai eu 2 enfants. J'ai eu un enfant à 23, puis j'en ai eu une autre à 27. Puis vous avez entendu mon parcours tout à l'heure. Fait que je pense que ma plus grande embûche, c'était parce que notre domaine des jeux vidéo, c'est peu importe, je pense, les domaines, peu importe, je pense que si t'es carriériste, pour monter dans la hiérarchie, puis pour avoir des postes qui ont du sens, puis il faut que tu travailles fort, il faut que tu sois toujours au top, il faut que tu sois à l'affût des nouveautés, il faut que tu donnes tout le temps le meilleur de toi-même. T'sais, ça vient quand même avec la passion, mais il y a quand même des efforts à mettre, puis on s'entend que c'est pas juste 30 heures par semaine. On est des gens passionnés, on veut faire tout ce qu'il faut pour arriver à nos objectifs. Puis quand vient le temps d'avoir des enfants, la société est comme faite en sorte que c'est comme compliqué, là. En tant que mère, tu veux performer autant en tant que parent qu'au travail. Puis là, la société est faite qu'il faut faire un 40 heures semaine, des fois plus, pour atteindre nos objectifs. Moi, je voulais, quand j'ai eu mon premier enfant à 23, je vais démarrer une nouvelle compagnie indie, mais mon chum, c'était la même chose de son côté. Fait que lui aussi était en démarrage dans une entreprise, fait qu'on était 2 au même niveau, fait que là, on était comme qui se partage quoi dans les tâches. Inévitablement, son travail était plus prenant que le mien, parce que les jeux vidéo, on a la chance d'avoir des horaires flexibles. On peut travailler on peut travailler à 5 heures le matin comme on peut travailler à 10 heures le soir. Je veux dire, les plages horaires, c'est flexible. Fait que, inévitablement, c'est nu comme la mère. Moi, je voulais rester un peu plus avec mes enfants, faire mes horaires flexibles. Fait que, mon impact au niveau du travail était assez grand, je pense. Ça. Il y a eu beaucoup de sacrifices qui étaient faits de ma part pour pouvoir atteindre. Là, j'en suis où aujourd'hui. Fait que je pense que ça a été. J'aime pas dire que mes enfants ont été une embûche, là, mais je pense que ça. En fait, c'est la structure du travail de notre société aujourd'hui qui fait en sorte que c'est difficile quand on est une femme. On veut avoir une famille puis une carrière. C'est toujours, on est toujours splitté entre les deux, puis on n'a jamais l'impression d'être au bon endroit tout le temps. On a l'impression qu'on laisse de côté nos enfants quand on met plus notre carrière de l'avant. Fait que t'es toujours balancé, puis c'est dur justement de se trouver un bon équilibre dans tout ça. Fait que pour moi, c'était comme, je pense, mon plus gros enjeu, ma plus grosse embûche. Mais je comprends totalement ce que tu dis, là. Puis en effet, dans notre société actuelle, on veut être mère de famille, on veut avoir une carrière, puis là, de jongler tout ça, quand en plus tu veux monter dans la hiérarchie, c'est pas facile. Puis tu sais, moi j'ai 34 ans, puis j'en ai pas d'enfant. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas encore eu de bon moment. Moi, j'ai un deck technique, j'ai un bac en génie, après j'ai travaillé, après j'ai fait une maîtrise, après j'ai fait un doc, après j'ai fait un postdoc. Là, je suis prof, puis tu sais, jamais j'aurais pu me rendre, je pense,
ici aussi rapidement que si j'avais eu 2 enfants aussi, là. Donc, en effet, je pense que la société actuelle, la culture du travail, la culture de la famille, ça fait en sorte que c'est plus difficile aussi pour les femmes. Je diminue pas le rôle de l'autre parent là-dedans qui accouche pas, là, mais de porter l'enfant en plus, tu sais, ça ralentit un peu, là. Après ça, tu peux t'en remettre. Donc, d'autres parents, oui, aussi, vivent des embûches, si on veut, à ce niveau-là, famille et tout, mais c'est pas la même chose là, que de mettre au monde cet enfant, puis d'essayer de poursuivre ta carrière, puis de toujours être obligé d'être au top aussi, comme tu l'as mentionné, parce qu'on doit prendre notre place constamment, là. Donc, très bon élément de réponse. Puis, tu sais, même si je parle là, au niveau de l'université, ça commence. Écoute, moi, quand j'étais étudiante au doctorat, tu sais, j'ai fini en 2016, ben il n'y avait pas d'affaire de congé de maternité pour les étudiantes là, quand tu étais boursière. Fait que souvent, c'était, tu sais, tu étais enceinte, tu sais, ta bourse, ça dure 3 ans, peu importe ce qui arrive, là. Ouais. Fait qu'il y a des profs, écoute, là, puis ça, c'était sorti dans les médias, qui faisaient signer des déclarations comme quoi que leurs étudiantes n'avaient pas le droit de tomber enceinte là, pendant leurs études. Tu sais, C'est intense, hein. on parle même pas de 10 ans. Tu sais. Fait que heureusement, l'université tend à rattraper quand même ce retard, mais c'est vraiment une réalité, là, je pense, à laquelle les femmes sur le marché du travail, dans des métiers techniques aussi, bien, pas juste techniques, mais là, on parle des métiers non traditionnels, le jeu vidéo, ça rajoute une certaine difficulté aussi, évidemment, là. Donc, bien, merci pour vos réponses. Si, il y avait quelques questions dans le chat, peut-être, là, Justine. Oui, en effet, il y avait quelques questions. Il y avait quelqu'un qui demandait est-ce que vous vivez du sexisme? À quel point le milieu est macho? Il y avait cette question-là qui avait été posée. Quoique les réponses ont été, Ouais. en tout cas, selon vos parcours, vous avez eu 3 beaux parcours. Je ne sais pas si les intervenantes veulent quand même se prononcer là-dessus. J'aimerais quand même ça rajouter par rapport à ça, là. Moi, j'ai été très chanceuse là-dessus. Ça ne m'est pas arrivé, des personnes sexistes. J'ai toujours travaillé avec beaucoup de garçons, mais ils ont toujours été très respectueux, puis j'ai jamais senti qu'il y avait une inégalité. Quand on parlait, j'étais toujours considérée sur le même pied d'égalité, puis il y a toujours eu du respect. Puis s'il y a eu, mettons, tu sais, ça arrive des fois des jokes plates, là, on le sait, ça arrive. Hein? Ben, tu sais, t'as le choix de les rire ou pas les accepter quand ils font pas ton affaire. Fait que quand les gens dépassaient des fois des commentaires que j'appréciais pas, ben j'avais aucune misère à mentionner que ça faisait pas mon affaire, puis ça se reproduisait pas. Je pense que l'important, c'est de mentionner quand une situation ne fait pas notre affaire, c'est de ne pas la tolérer, c'est de la dénoncer aussitôt qu'elle arrive. J'aimerais rajouter quelque chose aussi. Parce que moi, mon embûche, comme j'ai dit, il est quand même assez positif, puis je sens pas que j'ai vécu de sexisme ou de macho, mais par contre, c'est pas nécessairement vrai pour tous les studios au Québec, ou même à travers le monde, on voit constamment des articles qui sortent, puis je me suis moi-même posé la question, comme j'ai-tu eu la chance d'avoir un parcours positif parce que j'ai été prudente avec où est-ce que j'ai postulé, puis où est-ce que j'ai accepté des offres. Puis j'essayais de comparer ça un peu, tu sais, comme mettons une femme qui se promène la nuit, tu sais, comme elle va être hyper prudente, elle va se promener comme où il y a de la lumière, avec des clés entre les mains ou whatever. Tu sais, on a tout le temps cette espèce de réflexe de penser à notre sécurité aussi, que peut-être que les hommes n'ont pas nécessairement ce réflexe-là. Donc, je me disais, comme, est-ce que j'ai eu le même genre de réflexe de, OK, ben où est-ce que je postule? Il faut que je m'assure que ce soit un endroit sain, que les personnes vont me considérer sur un pied d'égalité et tout et tout. Fait que ça aussi, je pense que comme je dis, c'est pas rose partout. Je pense qu'on est vraiment chanceuse en ce moment, que nous, on a eu des beaux parcours et tout, mais comme effectivement, c'est pas rose partout, puis il faut faire attention. Puis je pense que ça vient aussi avec une espèce d'ouverture. En fait, je pense que dès que tu arrives avec une place, puis tu peux parler avec les collègues, puis tu sens que, OK, il y a une ouverture, tout le monde, OK, je parle avec un humain et non pas comme avec quelqu'un qui va me prendre de haut. C'est là qu'on va pouvoir comme prendre des meilleures décisions par rapport à ça. Je sais pas comme si je suis claire. Mais ouais, c'est ça. Je pense que c'est là l'espèce de. Je pense qu'il y a encore des choses à faire dans le domaine at large, je vais dire ça comme ça. Mais je pense qu'on s'en vient bien quand même. Là. Du moins, il y a une volonté de changer et de faire en sorte que ça soit de plus en plus beau pour les femmes, puis pour n'importe qui est différent, en fait.
Ouais, moi, si je peux rajouter à ça, moi aussi, j'ai été chanceuse. J'ai quand même eu un beau parcours. Tu sais, oui, des fois, des commentaires ou des gangs de gars dans des usines qui t'en font faire plus pour voir si t'es bonne, mais qui viennent s'excuser après pour te dire qu'ils s'étaient tous mis contre toi, tu sais. Mais qui sont capables de le voir eux-mêmes. Puis, tu sais, c'est... Mais, tu sais, moi, en parlant de choisir un endroit où on a envie de travailler, tu sais, j'appliquais à la fin de mon bac en génie pour un emploi d'ingénieur. Puis là, c'était une PME là, à Montréal, puis c'était un vieux, là, je vais le dire, là, qui était le président de cette entreprise-là. Puis, tu sais, j'avais des bonnes notes, j'étais bonne dans ce que je fais. Je suis encore bonne, je pense, dans ce que je fais. Mais là, je passe l'entrevue, puis tout. Puis à la fin de l'entrevue, il me dit, bon, ben là, admettons que j'ai un CV là, d'un gars qui est aussi bon que toi, pourquoi j'engagerais une femme? Fait que de te faire poser la question, puis tu sais, ça aussi, ça fait pas tant longtemps, là, tu sais, d'être obligé de justifier ton embauche parce que tu es une femme il y a un peu plus de 10 ans. Quand ils m'ont rappelé pour m'embaucher, j'ai dit non. J'ai dit, écoute, j'ai pas envie de travailler dans une entreprise où cette culture-là est véhiculée, tu sais. Mais je pense qu'avec le temps, justement, ça tend à disparaître, puis d'en parler de diversité, d'équité, d'inclusion, mais c'est encore clair que c'est pas évident, là. Il y a encore certaines embûches qui sont là, mais à force d'en parler, peut-être que ça aura aussi une tendance là, à s'améliorer avec le temps. Est-ce qu'il y avait d'autres choses dans le chat, Justine, avant de Il y poursuivre? a, il y a d'autres questions qui touchent divers blocs, si on peut dire. Il y a quelqu'un qui demande quelles sont les technologies utilisées pour développer un jeu vidéo. Quelqu'un demande si les exerçants de ce métier ont un futur garanti. On a quelqu'un qui est connecté du Sénégal qui posait la question. Des gens qui nous parlaient de statistiques. Les 50% des gamers qui seraient des femmes, donc la statistique était éprouvée. Dans le fond, partage son expérience, disant que c'est difficile de trouver un emploi en design, même pour les femmes. Sur 20 studios, 20 postes, 2 studios ont pris la peine de consulter mon portfolio. J'ai réussi à obtenir une seule entrevue pour un poste de QA, ce qui est en dessous de mes compétences et de ma formation. C'est un poste d'entrée, mais qui nécessite moins de formation. Donc, est-ce que vous voulez parler des technologies utilisées pour développer un jeu ou on garde ça pour plus tard? On parlait des embûches, fait que Oui. on a pris les commentaires liés aux embûches. Pour les Oui. autres questions, désolée, c'est pas le sujet du panel. Donc, on va vraiment se concentrer sur le sujet parce que là, écoute, je vois qu'il est 12h30, là. Si je veux essayer de faire un tour, fait que là, on a vu un peu, vous étiez qui, avez-vous vu des embûches? Puis là, peut-être un petit dernier bloc, là, parce que si on veut aussi là, poser des questions puis laisser du temps à Lino. Donc, est-ce que vous croyez que votre domaine, puis j'en ai parlé tantôt en disant que, bon, du côté de l'université, du moins, ça tend à s'améliorer, là. Donc, il y a des bourses maintenant pour les étudiantes au doctorat, des congés de maternité, tout ça. Mais dans le domaine du jeu vidéo, est-ce que vous voyez une certaine volonté du domaine de favoriser l'intégration, là, je dis les femmes, mais c'est tous les groupes là, sous-représentés. Donc, pour ce qui est de l'équité, diversité, inclusion, est-ce que vous trouvez que le domaine favorise cette intégration-là? Puis, est-ce que votre employeur, vous trouvez qu'il favorise aussi cette intégration-là? Puis, sinon, qu'est-ce qui pourrait être fait de mieux qu'actuellement pour aider à l'intégration ou favoriser l'intégration des groupes là, sous-représentés? C'est une question assez générale, là, donc soit basée sur votre expérience ou votre opinion. Mais est-ce que vous pensez qu'on pourrait est-ce qu'on fait quelque chose et est-ce qu'on peut faire quelque chose de mieux encore? Ben, si je vais commencer. Je pense que c'est juste de la désinformation ou le fait que les femmes ne sont pas vraiment au courant qu'il existe ces métiers-là, puis qu'est-ce qu'on fait dans nos métiers, puis justement, là, comme concrètement, qu'est-ce que ça demande comme étude, qu'est-ce que ça demande comme travail, c'est quoi les bénéfices de travailler pour l'industrie, comme on parlait tantôt avec Patricia, là, des horaires flexibles et tout ça. Je pense que c'est juste que les femmes ne connaissent pas ces métiers-là ou justement, ils ont l'impression que ça s'adresse à d'autres personnes, pas nécessairement à elles, parce que justement, on parle
vraies gameuses, on parle pas juste de gameuses en tant que telles. Puis, je pense que c'est juste en parlant davantage, en présentant les métiers, en faisant de publicité sur qu'est-ce que c'est, tu sais, juste en parlant plus, comme on fait aujourd'hui. Puis, je sais que Ubisoft est très impliqué en ce qui concerne l'éducation pour justement pousser les gens à venir travailler dans le domaine de technologie, tout ça. Ils sont prêts, ils ont des programmes vraiment éducationnels pour ça. Ils nous envoient partout parler de nos expériences. Ils nous donnent du temps sur notre temps de travail pour venir parler avec nous. Puis aussi pour enseigner, aussi pour justement parler un peu plus de qu'est-ce qu'on fait. Donc, je pense que oui, il y a des choses qui sont en place en ce moment. On pousse de plus en plus, on essaye d'en parler, de dire, regardez, c'est possible. C'est des beaux métiers aussi. C'est des métiers moins connus, mais c'est des métiers qui gagnent à être connus. C'est ce que je dirais. Oui, merci pour ta réponse. Est-ce que Jade ou Patricia voulaient ajouter? Ce que je pourrais rajouter, en fait, je trouve que Isabelle, tu as eu vraiment une belle réponse. Moi, ce que je pourrais rajouter, ça vient un peu tie-in avec ce que je disais, comme quoi que ça dépend vraiment où est-ce qu'on se trouve aussi. Il y a des endroits qui sont, tu sais, je trouve qu'au Québec en général, avec Ubisoft, on est extrêmement chanceux parce que justement, ils favorisent tout ça. Il y a vraiment plein de formation qui existent ou de partage d'informations. Je pense que Laura Jessica va pouvoir plus en partager si elle le saute après, là, notre girl au com. De tous les trucs qui sont offerts par Ubisoft, mais comme at large, en fond, tout dépendant des places. Je pense qu'il y a quand même encore des efforts à faire, pas nécessairement juste pour informer, mais aussi pour favoriser la rétention aussi. Parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de femmes aussi dans le milieu qui malheureusement ont vécu comme des situations peut-être plus négatives puis que ça les a poussées à sortir du domaine et à réorienter leur carrière. Donc, je pense qu'il y a pas juste de favoriser l'intégration, mais il y a aussi comme de favoriser la rétention, tu sais, comme qu'est-ce qui peut être fait après qu'on ait comme informé les gens ou éduqué aussi, qu'est-ce qui peut être fait pour que genre, tout le monde reste heureux après dans ce domaine-là. Mais comme on a parlé à travers le panel, je pense qu'il y a des efforts qui sont faits. C'est vraiment, la situation s'améliore pour tout le monde à large. Puis je trouve ça vraiment, comme effectivement, il y a plein de choses qui existent en ce moment pour informer aussi. Moi, personnellement, je suis vraiment heureuse d'être ici pour parler de mon métier, qui est comme aussi un peu comme le game design, plus tagué homme d'habitude. Donc, c'est tout ce que j'avais. Merci, Jade. Pour faire du chemin, ce que Jade mentionnait, justement, quand on parle d'intégration des femmes, c'est justement comme. En fait, ça résume un peu ce qu'Isabelle puis Jade disaient. C'est s'assurer de faire un peu plus de publicité sur ces métiers-là, que ça existe puis que c'est possible de travailler là-dedans. Puis ça vient aussi avec je parlais tantôt de notre structure de travail, de la société en général. Je pense que maintenant, avec la COVID, on l'a vu, là, les entreprises sont forcées à s'adapter. Puis je pense que, mettons, notre place, en fait, avoir plus de femmes dans l'industrie, ça nous fait face à des situations, justement, les entreprises doivent s'adapter et être de plus en plus flexibles. Ça veut dire d'adapter les horaires de travail, ça veut dire d'être un peu plus conciliant, travail-famille, c'est de trouver une meilleure balance au niveau, travail, vie professionnelle, vie de famille, puis temps libre, puis pas juste se consacrer à nos carrières. Fait que je pense que l'intégration des femmes dans notre milieu, ben, ce qu'on fait en ce moment, ce qui était fait il y a 10 ans versus aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même un grand pas de fait. Je pense que les prochains 10 ans aussi, ça va être encore très déterminant, mais je pense qu'il y a un bon travail qui se fait en ce moment là-dedans. Du moins, moi, je le sens très bien chez Ubisoft. Là. Parce que, en fait, je vais vous partager un petit truc personnel. Que je vous ai dit qu'en 2018, j'avais mon entreprise versus je suis arrivée chez Ubisoft. Moi, quand 2018, quand j'ai eu la décision, est-ce que je ferme mon entreprise puis je m'en vais chez Ubisoft faire des jeux vidéo, j'étais un peu tannée. Je me suis dit, c'était quand même un milieu exigeant. C'est encore ma place. J'ai-tu le goût de faire. J'ai-tu encore le goût de continuer au même rythme de travail? Puis je me suis vraiment posé la question. J'ai dit oui, je me suis dit, j'ai la chance maintenant de faire partie d'un nouveau studio, d'être à Ubisoft avec des moyens, puis de peut-être faire changer le domaine en général, puis travailler sur le long terme, d'être capable de justement
avoir une meilleure philosophie équilibrée, travail-vie. Puis en fait, moi, c'est la mission que je me suis un peu donnée en arrivant chez Ubisoft Saguenay puis faire partie de l'équipe de gestion du studio. C'est que si je peux faire la différence dans la vie de tous les jours sur les collègues de travail, autant hommes que femmes, et de faire évoluer le domaine en général, c'est la mission que je me donne. Puis j'espère que dans les prochains 5 ans, je vais avoir fait une différence sur la qualité du travail qu'on va avoir. Mais c'est une belle mission, Patricia. En fait, là, toutes vos réponses, vous l'avez dit, je pense que les entreprises, les universités sont bien au fait de l'équité, diversité, inclusion. Moi, où des fois, où on se rend compte qu'on peut rien faire de plus, moi, des femmes, là, je peux pas en inventer dans mes équipes de recherche. Fait que, le changement de paradigme, il est à faire dans la société au complet. Au complet. Il passe par les valeurs de nos parents, puis tantôt, je sais plus qui l'a mentionné, mais mon père m'a toujours encouragée. Moi, j'ai eu une mère qui m'achetait des Tonka à 5 ans parce que je voulais des camions, là. Mais peut-être que je serais pas là aujourd'hui si j'avais pas eu cette ouverture des gens dans ma vie. Parce que, dans le fond, j'avais le droit de faire ce que je voulais, puis je pouvais être qui je voulais. Mais je pense, puis aussi, en termes de sciences, génie, jeux vidéo, je trouve que, pour ma part, la science n'est pas valorisée du tout dans notre société. Donc, je pense que dès le plus jeune âge, en maternelle, il faut tout de suite commencer à parler des sciences, tout de suite parler de tu as le droit de faire ce que tu veux, peu importe qui tu es. T'sais. Fait que je pense que ça revient un peu à ce que vous avez dit. Oui, les entreprises sont là, ils mettent des mesures, mais à un certain moment, je pense qu'aussi ça va au-delà du rôle des entreprises. Et c'est vraiment la société, les valeurs, puis c'est aussi à nos gouvernements d'embarquer là-dedans, pas seulement par l'entremise de concours ou de congés parentaux, mais dans le changement des mentalités et des valeurs aussi là, qu'on veut inculquer à nos enfants, parce que c'est eux les prochaines qui vont arriver là, dans ces domaines-là. Écoutez, donc, on avait-tu d'autres commentaires, Justine? On avait quelqu'un, la même personne que tantôt, qui poursuivait dans le fond, son partage, si je peux dire, disant que quand elle a contacté Ubisoft Montréal pour un stage, ils lui ont dit qu'ils réservaient leur stage pour les gens qui avaient au minimum un bac en game design. La personne en question a un AEC en game design, une maîtrise en littérature. Elle a trouvé dommage qu'il n'ouvre pas la porte aux candidatures de femmes, même n'ayant qu'un AEC. Et puis là, moi, je parle pas pour Ubisoft, mais ça, c'est peut-être un bon exemple de, justement, les entreprises doivent se montrer plus flexibles à l'avenir. Puis là, je parle, dans le fond, peut-être qu'en revoyant certaines méthodes ou façons de faire, ça pourrait ouvrir aussi la porte. Mais là, c'est une question très ouverte là, que je me permets de commenter avec mon opinion. Donc, je parle pas pour personne, mais en effet, peut-être que le milieu là, va pouvoir s'adapter puis offrir plus de flexibilité aussi pour aller chercher plus de gens des groupes sous-représentés. Si je peux, je m'excuse si je peux juste ajouter là-dessus, c'est un peu étrange parce que j'ai exactement le même background que la personne. Tu sais, moi, j'ai pas un bac en game design, j'ai une maîtrise en littérature, puis j'ai des études postsecondaires, mais je n'ai pas un bac en game design et je travaille chez ça. Donc, c'est peut-être juste un concours de circonstances que ta candidature n'ait pas été considérée. Là. Des fois, il y a juste beaucoup de candidats aussi. C'est ça que j'allais rajouter. Ouais. En fait, des fois, c'est pas nécessairement comme sur le parcours, mais il y a de plus en plus, le domaine est populaire. Il y a vraiment un gros bassin de talent. Donc, je dément pas que c'est difficile de rentrer dans le milieu, puis il faut se battre, c'est compétitif. Puis je pense que ça l'est pour tout le monde aussi, mais c'est comme on dit, le bassin il est énorme, puis il faut continuer de persévérer. Puis aussi, des fois, il y a comme ce qui aide, c'est de développer son réseau de contacts aussi. Parce que des fois, c'est plus facile de rentrer quelque part quand les gens ils te connaissent toi personnellement et non pas que tu es juste un CV comme qui est cette personne-là. Fait que je pense de plus en plus dans beaucoup de milieux, pas juste dans le domaine du jeu vidéo, les gens, il y a comme un culture switch que oui, on veut des gens compétents, mais on veut surtout des gens qui vont fitter dans nos équipes en termes de personnalité. Fait que ce que je suggère, c'est juste de continuer de persévérer, puis continuer de faire des projets on the side aussi, comme ça, de peaufiner le portfolio, de rajouter du stock, puis de pas arrêter. Si c'est ta passion, comme il faut que tu continues de persévérer, puis un peu comme on a dit, il faut foncer, puis faut que tu envoies le message, genre, tassez-vous de là, je m'en viens. Il faut pas se laisser abattre.
C'est difficile. Puis je pense qu'on a toute une autre embûche comme ça de parcours qui n'est pas nécessairement reliée au fait qu'on est des femmes, mais juste le fait que le milieu, c'est difficile de percer, mais comme il ne faut pas arrêter. C'est ça, c'est de bonifier son portfolio le plus possible, surtout pour les métiers, on va appeler ça artistique, là, design, ça rentre dans le côté artistique. Programmation, c'est moins la même chose, mais tout ce côté artistique, c'est de bonifier le portfolio, puis la concurrence est rough, là, puis je pense que peu importe, c'est pas juste en jeux vidéo, c'est dans d'autres domaines. La concurrence est rough, puis c'est pas facile de sortir de l'école puis se trouver un travail, puis justement, c'est la persévérance qui fait en sorte que je pense que tu réussis à obtenir ce que tu veux. Merci. On avait Félix qui a une question. Oui. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Oui. Premièrement, merci aux trois panélistes d'être là aujourd'hui. En tout cas, moi, je trouve ça très intéressant. Je suis journaliste pour ATM Nouvelles. J'avais une question. Bon, Jade a un peu surfé là-dessus, mais je voulais entendre peut-être Isabelle là-dessus. Je sais que Patricia aussi un petit peu. Ma question, c'est, est-ce que vous avez des conseils pour les jeunes femmes qui veulent un peu se lancer dans ce métier-là? Je vois dans les commentaires là, que c'est de plus en plus difficile. Vous en avez parlé, mais peut-être qu'il y en a qui redoutent parce que c'est un métier plus, et là, un gros guillemet, d'hommes. C'est quoi les conseils justement pour ces jeunes femmes-là qui hésitent? Vous parlez plus en matière de background? Vous voulez avoir quelque chose de plus concret ou vous voulez avoir comme qu'est-ce qui peut les aider à se démarquer peut-être dans le marché de la compétition? Oui, si la personne justement elle hésite, elle n'est pas sûre, elle a envie de travailler dans les jeux vidéo, mais elle se dit j'ai peut-être pas ma place nécessairement parce qu'il n'y a peut-être pas de place, parce que je suis une femme, un peu tout ça. Non, ça va vraiment. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde qui veut travailler. Je pense juste qu'il y a juste un bon moment pour appliquer, puis tu sais, des fois, c'est juste un concours de circonstances, comme je disais tantôt. Jade a raison, c'est une question de persévérance, OK? Puis c'est un peu vrai dans tous les domaines. C'est pas parce qu'une fois on vous a dit non que c'est vrai pour toutes les fois après ça. Le tout, c'est de retourner vers l'employeur de rêve ou l'employeur pour lequel vous aimeriez travailler avec une attitude positive, premièrement. Puis après ça, juste montrer que vous continuez de vous améliorer dans ce domaine-là. Fait que si vous avez déjà présenté quelque chose, après ça, de retourner peut-être 2 semaines ou 1 mois plus tard en disant « Hey, je suis toujours intéressée, peut-être que vous cherchez encore, puis voici ce que j'ai amélioré, j'espère avoir de vos nouvelles. » Puis, je veux dire, moi, quand je suis sortie de l'école, on nous disait que c'était environ entre 6 mois et 1 an trouver un emploi quand même dans le domaine du jeu vidéo. Puis, c'est encore vrai de nos jours. C'est peut-être même un petit peu plus compliqué à cause de la situation actuelle, à cause du COVID. Fait que la question, c'est, il faut pas... Moi, ce que j'ai toujours aux gens qui me posent la question, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu sais exactement qu'est-ce que tu veux faire? Comme tu sais, Jade est level designer. Moi, je suis conceptrice, je suis game designer. Fait que c'est sûr que j'irai pas appliquer sur un travail de QA, là, OK? J'irai pas appliquer pour devenir testeur parce que c'est pas ça que je veux faire. Je veux être conceptrice de jeu. Fait que c'est sûr, je vais appliquer, puis je vais réappliquer, puis éventuellement, ça va fonctionner. Puis je peux pas parler pour les autres, mais moi, ça a pris du temps avant de trouver mon premier emploi. Puis j'ai appliqué à plusieurs places, puis je retournais à chaque fois, je leur montrais que j'étais encore motivée, que je voulais, que je continuais à améliorer mes choses, que je continuais à apprendre sur le domaine, que je continuais à suivre ce qu'eux faisaient aussi. Tu sais, félicitations pour votre succès avec tel jeu. J'étais super contente d'apprendre que vous aviez participé à ce projet-là. Donc, être au courant de ce qui se passe aussi, c'est de prouver que peut-être que vous seriez un bon coéquipier parce que vous aimeriez pousser vers l'avant leur production. Il y a plein de petits trucs comme ça à faire. Le tout, c'est de se démarquer, de rester positif. Puis, oui, justement, de savoir qu'est-ce que vous visez comme travail dans l'industrie. Puis, un coup que vous avez déterminé ce que vous vouliez faire, il y a de la place. Il y a de la place. Il faut juste être persévérant. Oui, puis quelquefois, il y a des raisons pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi la candidature est rejetée, puis c'est poser la question pourquoi la candidature est rejetée. Puis souvent, les recruteurs,
il mentionne pourquoi la candidature est rejetée, puis si tu es capable d'avoir un peu plus de pistes de solutions, qu'est-ce que tu dois améliorer sur ton portfolio, sur ton CV, qu'est-ce qui est manquant. Puis toutes ces pistes de solutions-là, c'est sûr que si tu ne fais pas les améliorations qui sont recommandées, c'est sûr que tu diminues la chance d'être recruté. Mais encore une fois, c'est de travailler fort. En fait, c'est de donner de la valeur à soi-même. Fait que quand tu sors de l'école, souvent, tu as une formation de base, mais qu'est-ce qui se distingue par rapport aux autres? Bien, en fait, c'est ce que tu fais après avec cette formation-là. Qu'est-ce que tu choisis de faire? La plupart des gens qui sont recrutés, justement, ils ajoutent une valeur ajoutée. Ils déterminent un créneau, ils font quelque chose de supplémentaire par rapport aux autres. C'est trouver un moyen de se démarquer. Fait que ça vient aussi avec la persévérance, puis se donner la chance à soi-même d'être recruté. Puis si je peux conclure, parce que là, il est 12h46, Lino voulait glisser un mot, mais juste pour finaliser là, sur ce que vous venez de dire, je pense que ça s'applique, oui, à tous les domaines, aux jeux vidéo, peu importe. Je pense que vous avez les trois démontré qu'il faut croire en ses rêves, là, puis poursuivre ses passions. Donc, vous êtes trois bons exemples de jeunes femmes qui ont foncé, qui ont décidé d'aller là où vous vouliez. Vous vous êtes donné tous les moyens pour faire ça, puis vous avez surtout jamais abandonné. Donc, moi, je vous dis bravo aux trois parce que c'est pas facile. Donc, oui, suivre sa passion, puis aller dans le domaine qu'on veut, ça comporte aussi là, beaucoup de travail, des embûches aussi, comme on l'a mentionné. Mais si on fait fi de ça, ben on peut se rendre là où on souhaite aller. Donc, bravo. Puis là, écoute, on aurait pu, je pense, poursuivre la discussion pendant 1 heure encore, mais je pense que je vais être obligée de conclure. Ça a quand même fait le tour. Moi, ça m'intéressait justement de savoir, vous étiez qui, c'était quoi vos parcours, qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous avez eu des embûches, est-ce que le milieu favorise? Puis je pense qu'on a quand même réussi à faire un bon tour de table avec ça. Donc, merci aussi de votre participation. Et puis là, je vais laisser la parole à Lino qui voulait nous glisser quelques mots. Oui, merci, Sarah. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi, c'est Lino Tremblay. Je suis bibliothécaire en informatique et mathématiques. Puis pour la journée de la femme des bibliothécaires, ils ont sélectionné des livres sur le sujet et j'ai préparé une sélection spécifiquement sur les jeux vidéo pour vous. C'est que je vous invite à consulter ça. Pour la plupart, c'est des livres électroniques, donc vous allez avoir accès de chez vous à ça. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que je trouve ça super intéressant, votre parcours, parce que moi, ça me fait penser à ceux-là qui ont joué à des jeux vidéo dans le temps du Nintendo. Il y avait un jeu qui s'appelait Metroid. Puis le personnage de ce jeu-là, c'était une fille, mais on ne savait jamais que c'était une fille avant d'arriver à la fin. Mais moi, je ne l'ai pas su, ça, parce que c'était trop dur. Je ne me suis pas rendu à la fin. Je l'ai su des années plus tard parce que c'était une fille. Donc, je trouve que c'était représentatif de la situation à cette époque-là. Puis, je vais me permettre un pitch. Aujourd'hui, on a une catégorie de jeu, ça s'appelle protagoniste féminine, qui est vraiment une catégorie à part entière. Puis, un de mes jeux préférés dans cette catégorie-là, c'est Child of Light. C'est un jeu extraordinaire avec une fille qui s'appelle Aurora. Puis, la musique a été faite par Cœur de Pirate. C'est vraiment, je ne dis pas ça parce que c'est un jeu Ubisoft, là, mais c'est vraiment un jeu à connaître. Puis, il est souvent spécial. C'est que je vous invite à jouer à ce jeu-là. La dernière chose que je voulais dire, c'était que je voulais remercier les panélistes aussi. Puis, j'ai un cadeau pour vous, pour chacune d'entre vous. J'ai acheté ce jeu-là, c'est Power of a Girl. C'est un livre sur les filles qui ont changé l'univers dans Marvel. C'est vraiment un beau livre avec des images, tout ça. J'avais pensé d'aller le porter dans un sac en arrière de vos bureaux, mais après mûre réflexion, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Ça fait que si ça vous convient, je vais aller le porter à votre réception, puis vous pourrez aller le chercher là. Il y en a un pour chacun d'entre vous. Donc, je vous remercie. Je voulais remercier aussi Sarah d'avoir animé ça, puis surtout Justine, c'est elle qui a tout monté cette activité-là. Puis ça fait quasiment 2 ans qu'on travaille là-dessus. Que je voulais la remercier. Puis, ce que je vous invite à faire, là, c'est envoyer des petits cœurs avec toutes ces filles-là, avec le bouton réaction là, dans Zoom. OK? Je vous remercie. Bye-bye. Merci, Lino. En tout cas, moi, je remercie encore une fois tout le monde, là, puis surtout nos panélistes. J'ai trouvé ça très intéressant. Puis j'en ai appris moi-même beaucoup sur le domaine du jeu vidéo. Donc, merci à toutes pour votre partage. Merci à vous pour l'invitation.
Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de pouvoir parler de notre métier avec vous autres. Peut-être une autre fois en vrai. Ça serait fun, oui. Ça serait le fun. Je vais vous recontacter. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Alors, la présentation va être accessible d'ici quelques jours par le biais de notre site web. Merci. Merci. Bonne journée. Bye.